Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons vous répondre à ce qui a été demandé sur ce qui a été les céphalées. Donc je vais poser des questions par rapport à des courriers qu'on a pu recevoir. J'ai des migraines au moment des règles. Alors c'est pas moi évidemment. J'ai mal à la tête souvent après une journée de travail au bureau. J'ai souvent mal à la tête. Comment faire? Alors maintenant, c'est une question qui est souvent posée. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal à la tête. Voilà. Et donc voilà. Maintenant, quelle est la différence entre des migraines et des céphalées? Ça, c'est une bonne question. Et pourquoi avons-nous des céphalées? Alors, je suis Valérian. Je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Je suis aussi formateur et conscientologue. Alors, comme disait Valérian, au cours de cette vidéo, on va répondre à ces questions. Mais on va répondre de façon générale. On ne va pas pouvoir approfondir. Mais on va quand même vous donner des grandes lignes et puis des réponses avec des points d'acupuncture en automassage que vous pourrez effectuer vous-même. Ceci dit, si vous avez des maux de tête récurrents, bien sûr qu'il faut consulter un médecin si les problèmes persistent. Alors, également, on vous parlera de la médecine traditionnelle chinoise qui peut vous aider à vous débarrasser de ces symptômes-là. Donc, je vais oublier de dire que je suis toujours Brigitte Fumagalli. Je suis praticienne holistique, spécialisée en médecine chinoise, naturopathie, hypnose, et puis voilà. Et multi-coach. Et multi-coach. Donc, c'est vrai que j'approfondis le domaine des émotions, en particulier. Mais aujourd'hui, on est en médecine chinoise. Donc, c'est la casquette médecine chinoise. Voilà. Alors, je vais répondre, tu sais, quelle est la différence entre les céphalées et les migraines. Les migraines, c'est quoi? Alors, comment les détecter? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs céphalées, ce qu'on appelle les céphalées occipitales qui se trouvent souvent derrière la tête. Il y a les céphalées au niveau du vertex qui se situent au-dessus de la tête. Les céphalées frontales, comme dit le front, et les temporales qui se situent sur le côté, généralement. Alors maintenant, les céphalées, c'est un grand mot, ce sont des maux de tête, mais la migraine aussi, c'est un mal de tête. Mais alors, principalement, elle est unilatérale, elle est soit d'un côté ou de l'autre. On ne supporte pas la lumière ou le bruit, etc. C'est ce qui va différencier les céphalées avec les migraines. Même si des fois les causes peuvent être plus ou moins les mêmes, mais il peut y avoir, peut-être justement, tu vas nous expliquer, est-ce que c'est plutôt une question de chronicité ou de côté aigu qui peut faire la différence? Je vais te laisser expliquer. Avant, j'ai une question. Oui. Est-ce que les migraines sont plus violentes que les céphalées? Généralement. Pas forcément. Pas forcément, mais j'aurais tendance à dire oui. Pourquoi? Parce que la personne qui subit, parce que je vais dire ça, on subit une migraine, elle ne va pas pouvoir supporter le bruit, ni la lumière, et elle va avoir des espèces d'étoiles dans les yeux, etc. Alors qu'une céphalée, on va pouvoir arriver à supporter la lumière du jour, tandis qu'une migraine, non. Donc avec une migraine, on est bon pour aller s'allonger au noir et en silence. Et en silence, tout ça. Voilà. Donc bon, voilà, ça c'est pour pouvoir expliquer, faire la différence entre les migraines et les céphalées. Voilà, donc c'est bien de pouvoir distinguer. Moi je vous parle un tout petit peu de médecine traditionnelle chinoise. Oui, bah oui. En médecine traditionnelle chinoise, on va analyser les phénomènes pour savoir s'il s'agit d'un excès d'énergie, donc une énergie supplémentaire qui monte à la tête. Donc il y aura des signes et des symptômes liés à ça. Ça peut être de la chaleur, ça peut être de l'agitation, ça peut être de l'insomnie. Vous voyez, c'est pour vous donner déjà une petite idée. Des céphalées qui seraient dues à une insuffisance d'énergie, on va plutôt être fatigué, on va plutôt être pâle. Quoi d'autre encore comme symptômes? Après, quand on est exposé au vent, parce que souvent on rencontre ça, mais ça c'est quand il y a une plénitude souvent. Donc là c'est une céphalée d'origine externe. Donc d'origine externe, il peut y avoir le vent, le froid ou la chaleur. Voilà, et même peut-être l'humidité. Et peut-être même l'humidité aussi. Voilà, ça dépendra la médecine traditionnelle chinoise, qui est complexe, va analyser tous ces signes et ces symptômes. C'est pourquoi on est fervent de médecine chinoise, parce qu'elle peut amener des nouvelles idées et des nouvelles solutions
que la médecine n'a pas évoqué jusque-là. Tout à fait. Donc ça peut vous être utile. Et on peut même avoir des céphalées quand on est juste là, parce que justement, j'ai souvent mal à la tête après une journée de travail au bureau. Alors quand on a une faiblesse oculaire ou on est derrière un ordinateur, évidemment, on peut avoir effectivement des céphalées parce que justement, le foie est atteint et à travers les yeux, la luminosité de l'écran peut donner des maux de tête. Bon, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est une des raisons qui peut déclencher des céphalées. Le praticien de médecine chinoise, qui est chinois un peu sur les bords, Oui. il va aussi poser des questions parce qu'une céphalée, après une journée de travail, elle peut avoir, on va dire, Conséquences. plusieurs directions. Oui. Soit c'est une fatigue, donc une insuffisance d'énergie, soit c'est un excès d'énergie, Voilà. parce qu'on a trop forcé. Voilà, c'est ça. Et parce qu'on a forcé sur nos capacités. C'est ça. Donc, quand on réfléchit trop, des fois, ça fume. Donc pour la médecine chinoise, ça donnera des pistes qui peuvent être différentes Voilà. et donner des solutions qui peuvent être différentes. Évidemment, là, ce sont que des symptômes qui permettent de déterminer certaines choses. Vous expliquez les céphalées, mais les causes réelles, justement, ça demande justement un diagnostic dialectique. En termes de médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Voilà. J'ai préparé les baguettes, parce qu'avec les baguettes, on va pouvoir vous montrer des points. Ah et oui, les points. on en a sélectionné quand même 6, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8, 9, voilà. Hein. D'accord. C'est pas mal. Donc on s'est mis d'accord qui va montrer quoi. Donc Valérian, il va prendre le temps de se tourner et va nous montrer sa tête. D'accord. Parce qu'on va regarder des points qui vont traiter les céphalées en général, mais en particulier les céphalées occipitales, puisque c'est à l'occiput, c'est placé derrière la tête, c'est en bas de la tête. Donc, je vais me tourner. S'il te plaît. Voilà, donc on a déjà un point qu'on va pouvoir repérer en cherchant les creux qui sont là sous la tête. Voilà, je prends le temps de bien montrer ici. Donc on va chercher ces points. Mais finalement, je ne prends pas la baguette, puisqu'on va pouvoir les masser. Mais ce n'est pas des points qu'on va masser trop rapidement. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Voilà. Parce que si on va dire que si c'est massé trop vigoureusement, ça peut provoquer des vertiges. Donc on va les masser avec douceur. Mais quand même avec un certain temps. Je ne vais pas le faire ici, mais il faut rester parfois au moins 1 minute. Alors, il y a un autre moyen de les masser. Vous voyez, on cale la tête. Mais ça, c'est parce que moi, je masse quelqu'un d'autre. Mais donc, vous pouvez demander à quelqu'un de masser pour vous, ou vous pouvez masser quelqu'un qui aurait ce problème de mal de tête. Ouais. Ou on peut le faire soi-même, dans ce temps comme voilà. ça. Voilà. On peut poser les deux Les là, mains et sur les la pouces tête ici. et les 2 pouces. Et voilà. Merveilleux. Alors, qu'est-ce que je montre maintenant? Le VG15 et VG7. Alors, le VG15, le point 15 du méridien du vaisseau gouverneur se trouve à la base du crâne. Donc, vous voyez, j'ai frotté un petit peu parce que je cherche. Son crâne est ici et là, il y a un petit creux. Voilà. Le point est dans le Au creux. milieu. Donc, je vous le montre avec une baguette pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et donc, montre comment tu fais pour te le masser toi-même. Et c'est pareil, je retrouve le creux là. Et donc là, c'est pareil, je vais pouvoir le masser tranquillement. Alors, soit avec la main gauche ou la main droite, hein, selon si on est droitier ou gaucher, peu importe. Et on avait aussi envie de vous montrer un autre point qui est situé juste là où il y a une petite aspérité. Voilà, donc au-dessus, donc sur le même axe. Et là, il y a une petite aspérité, c'est-à-dire une petite mini-bosse, quoi. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, tu montres, moi je peux le masser comme ça, je peux le masser avec une baguette. Voilà, une baguette ou le pouce, pareil, dans le même principe. Vous avez vu, on vous a déjà montré 3 points. Voilà, ça c'est souvent pour les céphalées occipitales. Occipitales, voilà, c'est ça. Mais ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire que la céphalée, le mal de tête, il peut être dû justement à un problème ostéopathique. Peut-être qu'il faudrait voir un ostéopathe. C'est ça. Et ça, moi je le connais, comme je remets aussi en place tout ça, ça peut aider. Voilà, c'est ça. Donc alors, il faut replacer les vertèbres, et parfois c'est pas beaucoup, ou alors c'est simplement des tensions musculaires que l'on peut effacer aussi. Je vais juste mettre une parenthèse aussi. Bien souvent, on a des céphalées quand on est exposé au vent. Et alors, le point qu'on a montré comme le tout premier,
c'est ce qu'on appelle le marée des vents. Quand on appelle le point, c'est celui qui est en double. Les autres En sont double, en simple. voilà. Ils sont, d'accord. voilà, le VB20, Oui. donc le tout premier, c'est ce qu'on appelle le marée des vents. Oui. Donc quand il y a le vent qui pénètre, c'est au niveau du cou. Oui. Alors généralement, pour pouvoir vous situer, c'est à la 7e cervicale, là où il y a la grosse bosse, au niveau Oui. de la colonne. Le vent va pénétrer par là et va s'accumuler sur ces points-là, À la VB20. nuque. Donc ceux qui sont sensibles au vent, je leur recommande de mettre un cache-colle pour pouvoir protéger cette zone-là. Et vous savez comment il s'appelle en chinois? Non, je Feng Shui. Feng Shui, Donc c'est la porte du vent. c'est ça. C'est la même chose que ce Tout que à tu fait. dis là. Voilà. Alors, on va enchaîner maintenant avec un point que, si vous avez déjà regardé nos vidéos, on a déjà vu. Oui, Hein? donc à la main. À la main. Donc C'est toi qui le montres. Bah Alors, voilà, je écoute. montre ma main. Attends. voilà. Ça, voilà. Alors, comme on dit, on a l'index, le pouce. On demande à la personne de bien serrer et vous voyez le petit. Alors, avec le petit monticule qu'il y a là, il y a une espèce de ligne qui remonte ici. Donc là, le point, il va être juste là. Et là, on va masser. On va masser ce point-là, ce qu'on appelle le gros intestin numéro 4. Ça s'appelle Regou, la gueule du tigre. Voilà. Donc J'aime on bien va les masser mots. et doucement, c'est pareil. On va avec le doigt, tranquillement. C'est un point qui est souvent un peu sensible, mais on insiste un petit peu. Donc quand on le fait soi-même, vous voyez, ça peut être ça. Voilà. Le faire soi-même. Toup, toup, toup. Voilà. Donc Ensuite, après, ce sont des points qui sont hors méridien. allez, Alors, par quoi tu commences? je vais prendre le yin tang, celui qui est facile à trouver. Oui. Le yin tang, c'est, vous voyez, donc là, on parle, pour ceux qui connaissent un peu le troisième œil, Oui. eh ben, on va le trouver entre les deux Entre les deux sourcils. sourcils. Donc, est-ce que tu peux mettre un peu plus face À la comme caméra. ça, à la comme ça. caméra, pour qu'on voit. Donc, on va dégager un peu le front pour le mettre ici. Donc là, vous voyez, avec la baguette, et on va masser. Donc, avec le doigt, on va masser aussi. Donc pour le masser seul, c'est vraiment très pratique. Moi, j'aime bien utiliser le majeur. Et donc voilà, c'est un point qui est assez facile à trouver Trouver. et assez facile à masser. Donc on peut, en fait, on peut tourner, mais on peut aussi avoir des appuis et relâcher, Tout à fait. relâcher. Voilà. Voilà. Et maintenant, sur le côté, donc là, c'est ce qu'on appelle le triangle, donc c'est temporal. Donc là, normalement, quand on descend la base de l'arcade sourcilière, on prolonge, on va le situer donc à l'axe, à la pointe de l'arcade, et on va vers l'arrière à un demi-centimètre. Hein. On va le retrouver ici. Voilà. Donc là, on va le masser, pareil, avec le doigt, ou on peut le faire soi-même. C'est ce qu'on appelle le point des tempes. Vous savez, il y a un creux, Oui, mais il faut masser légèrement à l'avant du creux. voilà. Pas vraiment dans C'est pas le dans le creux, c'est pas dans le vraiment creux, c'est à l'avant. On est d'accord. Merveilleux. Voilà. Alors, de quelle manière? On l'a dit au fur et à mesure. Voilà. Quelle fréquence? Eh bien, quand vous avez mal, Bah, tout vous à fait. soulagez. Et vous pouvez faire aussi de la prévention si vous savez que vous craignez. Alors, il y a aussi un autre point qu'on n'a pas. Il y en a encore deux autres. Non, mais il y en a plein. Et voilà. Maintenant, il y a celui, ce qu'on appelle le V2. Donc, celui à l'arcade sourcilière. oui, oui, oui. Ah, voilà. Et donc, même, on peut adjoindre. Moi, j'adjoins souvent le VB20, qui va être à droite, par exemple, au point V2 à gauche, Voilà, qui est au coin de l'œil, vous voyez. qui est à point de l'œil sur l'arcade sourcilière. Le premier point de la vessie, il est vraiment dans l'œil, et le deuxième point, il Il est est au vraiment bord de l'arcade. L'arcade, voilà. Juste au-dessus. Voilà. Évidemment, là, il y en a deux, du coup. Bah, évidemment. Et j'ai remarqué que on peut traiter l'un d'un côté et l'autre en diagonale. Côté opposé. Voilà. Et inversement pour l'autre côté. Moi, c'est ce que je recommande. Après, on n'est pas obligé, on peut. Oui. Peu importe. Non, mais testez-le, voyez ce Voilà. qui vous fait du bien, c'est ça le Voilà, c'est ça. Euh, Et donc après, tu vas nous montrer le... Alors voilà, là nous allons vous présenter le point, le dernier point, le E44. Donc là où Brigitte nous montre gentiment avec sa baguette la situation de ce point. Donc voilà, donc on va pareil, le masser sereinement. Donc on peut prendre la baguette. En Voilà. fait, on peut être bienveillant, mais c'est quand même un point qu'on va
ce qu'on appelle nous disperser. Disperser, Donc oui. masser assez vivement. Oui. Et bon, vous pouvez le faire avec une baguette ou l'envers d'un stylo, c'est-à-dire Oui. un outil qui soit pas où est-ce qu'il est le truc, un outil qui soit pas agressif. Voilà. Mais vous pouvez également Avec le doigt. avec les doigts, donc vous mettez un doigt dessous, Et un doigt dessus et le pincer. et là, vous voyez, je pince vraiment assez vigoureusement. C'est ce qu'on appelle un point distal. On veut soigner le mal de tête Voilà. en travaillant sur les pieds. Voilà, c'est ça. Ça, c'est de la médecine Et chinoise. comme ça aide aussi sur les douleurs, ça va justement agir C'est un sur... point qui fait descendre les douleurs. Voilà. Donc, pour terminer, on va vous dire ce qu'on vous a déjà dit, mais qu'on dira toujours, que pour traiter à fond un problème en termes de médecine traditionnelle chinoise, Oui. il nous faut faire Un diagnostic. un diagnostic Et dialectique en termes de médecine traditionnelle Voilà. chinoise. Traiter la cause, parce que la médecine traditionnelle chinoise traite la cause et non les symptômes. Ça, c'est important. Évidemment, on va vous mettre des liens. Je vais quand même rajouter que Vas-y. Valérian travaille à Saint-Denis, dans le Nord, mais également à domicile. Et pour, Oui. pour ma part, je suis dans l'Ouest, à la Saline-les-Bains. Voilà. Nous sommes à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, ouais. Maintenant, rien ne nous empêche de nous contacter, avoir des conseils En ligne. en ligne. Il y a, voilà, et puis si on peut vous recommander quelqu'un parce qu'on connaît du monde, pourquoi pas. Après tout, hein, voilà. Et avant de terminer cette vidéo, on n'oublie pas de vous demander d'écouter, de liker, de partager Voilà, et sur de la vous abonner à nos chaînes. Pourquoi? Voilà. Parce que ce qu'on fait là, c'est quand même un travail. Voilà. Et on le fait avec plaisir. Mais par Oui. contre, on adore que ce soit partagé parce que ce sont des moyens, des astuces C'est ça. pour aller mieux et on a vraiment envie que ça se sache. Faites savoir partout. Voilà, likez-nous. Comment dire la réunion? Allez dire partout. Voilà. Allez dire partout. Et n'hésitez pas à visiter nos sites internet, vous aurez les liens, Dessous. voilà, Dessous. dessous. Voilà, parce que c'est aussi important et puis ça vous permettra de nous connaître un peu mieux. Voilà, bonne continuation, à très bientôt Et avec plaisir. et avec plaisir. Et si vous avez des questions ou même aussi des propositions à nous faire Un pour sujet. répondre à des sujets qu'on pourrait vous répondre, n'hésitez surtout pas à nous faire partager, on répondra comme l'on a pu faire aujourd'hui. Allez, bonne continuation. Ciao, ciao. Donc là, on fait-